Plus récemment, je me suis, enfin, j'ai essayé de filmer. Alors, c'était vraiment très tard dans ma carrière, mais ça m'a beaucoup enthousiasmée. Je me suis mise à filmer les rituels, mais et j'ai découvert des choses complètement nouvelles auxquelles je ne faisais pas vraiment attention. Euh, alors, c'est vrai que quand on filme, par définition, j'ai vu que ben, on fait moins attention à la limite à ce qui se passe parce qu'on est quand même d'abord préoccupé par des histoires techniques un petit peu, puis on est là focalisé avec l'œil sur le je sais pas comment ça s'appelle là, enfin, la petite fenêtre et, euh, et c'est après quand on visionne le film qu'on redécouvre la scène qui s'était passée. Donc on a un autre regard. C'est ça qui a été la véritable découverte, c'est que en fait c'est beaucoup plus riche. On a d'abord le souvenir qu'on a de la situation qu'on a filmée, le souvenir qu'on en a, et puis la possibilité de, en le visionnant, de s'attacher aux moindres détails et, euh, et d'une certaine manière, je retrouve, grâce au film, c'est une découverte que j'ai encore pu très peu exploiter parce que je travaille, quand je travaille sur le oui, quand je travaille sur ces films, je travaille toujours avec un assistant, un villageois, euh, et, c'est ensemble. Et là, j'ai pas pu y retourner donc depuis plus de 2 ans. Et donc j'ai laissé un petit peu ce chantier en chantier, si j'ose dire. Donc j'espère bien y revenir. Mais ce que j'ai découvert, c'est que euh, grâce au film, j'ai retrouvé les mêmes contraintes créatives que j'avais trouvées avec les récits, d'une certaine manière. C'est que quand on a un récit, ben, on a ce récit et on se débrouille à l'intérieur de ça. On va essayer de chercher à mieux comprendre, on va chercher des informations à gauche, à droite pour essayer de mieux comprendre ce qu'il y a dans ce récit, mais n'empêche qu'on a cette forme-là. Et là, avec le film, c'est un petit peu la même chose. On a une forme. Et à l'intérieur de cette forme, on peut essayer de travailler et on travaille par image. Et outre le fait qu'on découvre des situations qu'on n'a pas toujours comprises, parce qu'il se passe beaucoup de choses hein, dans une situation où il y a des dizaines de personnes qui vont à gauche, à droite, même si on se focalise sur le chaman, son assistant, la patient, enfin, il n'empêche qu'il se passe des tas de choses qui sont intéressantes autour et qu'on ne capte pas toujours. Là, on peut le faire. Et, euh, et il m'a semblé que c'est comme ça que j'ai découvert des choses où, par exemple, il y a une scène que j'aime particulièrement où c'est Jodhe Jankri donc, qui est au matin d'une grande séance chamanique qui a duré toute la nuit. Et il est tombé, il s'était fait mal, il a très mal au dos. Il est donc assis, il termine son chant, mais bon, il est fatigué. Et il est en retard. Il est en retard parce qu'ils ont quand même une espèce de programme. Il faut qu'ils terminent leur corpus dans un certain nombre, enfin voilà, avant que le jour se lève. Et, euh, et là, il est donc en train de frapper son tambour et je le filme. Et puis il y a un jeune homme qui rentre, qui est lui-même un chaman, qui vient le saluer et qui lui dit, chose que je n'avais pas comprise quand je filmais, mais que j'ai comprise après, qui lui dit, je t'ai entendu chanter, tu étais en train d'emmener les 9 sœurs sorcières. Je me suis dit, mais enfin, pourquoi il est si tard, il ne l'a pas encore fait. Et ça, ne serait-ce que cet échange, m'a transporté dans leur monde de chamans
ils répètent ces mythes nuit après nuit, c'est leur monde. C'est leur monde. Jodie Jankri, il est appelé pratiquement toutes les nuits. Il ne fait que ça. Et là, un de ses collègues entre dans le monde du chaman. Il était tard pour lui. C'était ça y est, les 9 sœurs sorcières auraient déjà dû être renvoyées chez elles. Et il était encore... et ça m'a vraiment fait mieux comprendre voilà, comment ces chamans vivent dans leur monde et échangent comme ça à l'intérieur de ce monde finalement. Et puis il suit tout à fait d'autres histoires passionnantes. Et j'ai retrouvé donc avec ces films la possibilité aussi que les sujets vont de l'un à l'autre, ce qui est absolument de façon spontanée évidemment, un peu comme les récits, c'est-à-dire que les fils ne sont jamais tout droits, c'est arborescent, ça va dans tous les sens, et c'est d'une richesse absolument infinie. Et aucune question à poser, tout est apporté là, dans ce petit cadre visuel qu'il suffit d'écouter en fait, pour que se déploie tout le monde, en l'occurrence tout ce monde des chamans, mais aussi tout le monde des villageois, enfin, qui, de la même manière. Je pense que c'est une méthode d'enquête que je n'ai jamais utilisée, mais bon, il n'est jamais trop tard. Et puis en plus, je me dis que ça peut être des petits films d'archives, puisque les ethnologues sont des historiens sans le savoir, et ils font de l'histoire sans le savoir. Et donc, je compte bien reprendre ça. Et puis, ils sont aussi extrêmement expressifs. J'ai l'impression qu'ils peuvent être compris par tous sans qu'il y ait nécessité de background ou d'explications un peu ennuyeuses, de savoir où est le Népal, etc. Ils parlent vite par eux-mêmes. Il y a d'autres petits films qui se sont donnés d'eux-mêmes, encore une fois par la forme qu'ils offrent. Et cette contrainte-là, formelle, je la trouve particulièrement intéressante à exploiter. Ça, c'est une des choses que j'aimerais poursuivre.